Bonjour, ici Yannick. Aujourd'hui, le DVD que je vais vous parler est le film d'horreur The Caretaker, un film avec Jude Nelson et Jennifer Tilly. Un groupe de jeunes garçons avec leurs copines décide le jour de l'Halloween de les amener dans une maison abandonnée pour leur faire peur. Et c'est là qu'ils découvriront une légende urbaine qui deviendra réalité. Je vais être clair tout de suite, le film est mauvais. Même, je dirais, très mauvais. J'ai vraiment pas aimé le film. L'histoire a aucun sens. Les acteurs, les dialogues, les scénarios, c'est mauvais. J'ai essayé de trouver quelque chose de positif dans le film, mais oubliez ça. Il y a rien. C'est carrément pas bon. Même les deux acteurs qui sont les plus populaires, qui est Jennifer Tilly et Jude Nelson, sont mauvais. Moi, il y a une chose qui me fâche vraiment dans des films comme ça, c'est que sur la pochette, on voit les noms des deux acteurs très populaires sur la pochette, et il y a Jennifer Tilly, elle joue un peu dans le film, on la voit un peu, et Jude Nelson, qui est pour moi un acteur que j'adorais. Quand j'étais jeune, il jouait dans des films très populaires comme Breakfast Club, From the Hip. C'était tous des bons films et c'était un très bon acteur. Mais là, il est sur la pochette, en gros, son nom est sur la pochette, mais il joue 10 minutes dans le film. Juste 10 minutes. C'est vraiment, ça me fâche. Ça me fâche parce que je m'attendais, quand j'ai vu son nom, j'ai dit, oh, ça va peut-être être intéressant. Mais non, il joue 10 minutes. 5 minutes au début et 5 minutes à la fin. Et en plus, il est pas bon. Vraiment, je me demande comment ça se fait que Jennifer Tilly et Jude Nelson ont accepté de jouer dans ce film-là. Ils ont-tu besoin d'argent tellement? Vraiment, là, je trouve ça dommage. Jude Nelson commence à en perdre. Il fait plus grand-chose depuis quelques temps. Il fait juste des films à petit budget. Ça me déçoit. C'est triste parce que c'était un très bon acteur. Aussi, il y a une scène dans le film, c'est tellement stupide, même je dirais tellement mauvais, que ça en est drôle. J'ai ri comme ça se peut pas, j'ai dû arrêter le film sur pause parce que je riais trop. Est-ce que c'est normal de rire dans un film d'horreur? Non. Vraiment, là, ce bout-là, j'ai ri, mais ça se peut pas. Puis en plus, attendez-vous pas à des effets spéciaux. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de gore, il n'y a rien de sanglant. On voit rien. C'est même pas un film avec du sang, il n'y en a pas. Ça n'a pas coûté cher, je suis sûr et certain, en effets spéciaux. Et il y a des scènes, surtout une, que c'est vraiment long. Je pense que ça dure 30 minutes, puis il se passe rien. Vraiment là, puis la fin, vraiment, ça n'avait pas d'allure. Vraiment, je dirais, touchez pas à ça. S'il y aurait une catégorie de films poubelles, je pense que je mettrais ça direct dedans. Franchement, là, je le conseille absolument pas, même pas aux amateurs de films d'horreur, à personne. Côté bonus du DVD, il n'y a aucun bonus. Le film vient seulement en anglais 2.0 Dolby Digital, 5.1 Surround Sound. Le film est en widescreen avec aucun sous-titre. Pour le film, je donne un gros 2 étoiles sur 10 et mes 2 étoiles, je les donne pour les jeunes acteurs qui se sont un petit peu forcés pour jouer comme il faut. Mais à part de ça, j'ai vraiment pas aimé ça. Pour le DVD, je donne un 2 étoiles sur 10 aussi. Franchement, si vous voulez voir un bon film, je vous suggère de voir Red ou Surveillance. C'est plus de qualité et c'est vraiment meilleur. C'était Yannick, bon visionnement.